und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Si on circoncide quelqu'un, un enfant, qui est cet enfant, ce n'est pas celui dont il a été dit. Il nous est né un enfant, il nous a été donné un fils. Il s'est soumis à la loi pour gagner ceux qui sont sous la loi. Ensuite, il est dit, afin de le présenter au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Présenter au Seigneur à Jérusalem. Eh bien, celui qui circoncit ses vices est jugé digne du regard du Seigneur, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Vois-tu, comme toute la série de l'ancienne loi est une figure du futur, parce que aussi la circoncision signifie la purification des péchés. Mais puisque la fragilité de la chair et de l'esprit de l'homme l'entraîne par une tendance naturelle de la concupiscence au mal et la lie dans des vices inextricables, voilà pourquoi le 8e jour de la circoncision est figure du temps de la résurrection et de notre future libération de toute faute. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout enfant premier-né sera consacré au Seigneur. Parce que la parole de la loi exprime le futur de la Vierge, le vrai fruit saint, parce que immaculé. Et que ce soit justement le fruit signifié par la loi, le déclarent aussi les paroles presque identiques dites par l'ange. Pour cela, l'être saint que naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. En fait, entre les fils nés de la femme, notre Seigneur Jésus-Christ fut saint en tout, et celui qui, par la nouveauté d'une naissance immaculée, n'a pas ressenti de la contagion de la corruption terrestre, qui a été tenu à l'écart par sa céleste majesté. Et si nous suivons la lettre, nous nous posons la question, comment peut se faire qu'on parle de tout premier-né, de saint, tandis que nous savons qu'il y a eu des personnes scélérées, comme le roi Akab, ou comme les faux prophètes, que le feu, appelé par Élie, a dévoré. Mais saint est celui que les préceptes pies de la loi divine nous représentaient dans la figure d'un mystère à venir. Et ensuite il continue comme ça, puisque par lui seul l'Église, qui est sainte et vierge, possède le secret de générer dans sa immaculée fécondité les peuples à Dieu. Mes chers fidèles, ces paroles de saint Ambroise, qui en même temps grand-père de l'Église, grand saint, grand mystique, mais était aussi grande force politique et même policière. Il avait gouverné, son père déjà était grand gouverneur des régions entières de l'Empire, et lui-même, il gouvernait pratiquement le nord de l'Italie, avant de encore être envoyé à Milan, où il a dû intervenir avec la police, parce que dans l'église même de Milan, dans
dans le dôme, les fidèles commençaient à faire bagarre entre eux pour le successeur de l'évêque à peine mort. Alors il a dû entrer pour calmer Manufort et cette sédition. Et à ce moment-là, c'est un enfant qui crie, toi, Ambroise est l'évêque, il devient évêque, comme bien nous savons, dans très peu de temps, etc., etc. Eh bien, on voit que ce grand homme, et politique et spirituel, nous décrit d'une part la circoncision dans tous ses détails, dans toute sa signification, surtout la signification de la libération, non seulement du péché, de la coulpe, mais aussi des conséquences du péché originel, lorsqu'il commence à décrire avec soin la fragilité de notre chair, de notre esprit, qui nous entraîne comme par une tendance naturelle de la concupiscence au mal, qui ensuite porte au vice inextricable. Eh bien, après toute cette description, il passe, après un point-virgule, à l'Église. Tout cela est figure de l'Église. Le premier-né est, dans l'Ancienne Loi, figure de Jésus-Christ, la Vierge et sa mère, mais tout cela signifie l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'Église est la continuation de la Sainte Vierge qui enfante son divin Fils, mais non pas selon la chair et selon la personne individuelle qui est Jésus-Christ, avènement qui a eu lieu une seule fois à Bethléem, mais spirituellement par le baptême. Et donc saint Ambroise passe sans solution de continuité à l'Église qui enfante des peuples entiers. Alors nous avons rapidement regardé comment cet enfantement des peuples entiers a eu lieu dans l'exemple de l'Empire romain, duquel on peut dire que vraiment ce n'est pas un peuple, mais c'est beaucoup de peuples. C'est pour ça que c'est empire. Autrement, ce serait un royaume qui a su unir et tenir ensemble des peuples très très différents par langue, culture et religion. Eh bien, en se faisant baptiser, Constantin, il a réussi. Tout d'abord, il a arrêté la persécution, mais lui et ses successeurs sont réussis en peu de temps, même pas en 3 siècles, de christianiser tout l'Empire romain, mais jusque dans les institutions, à tout point de vue. Nous avons tracé rapidement, n'est-ce pas, l'étape de cette conversion de l'Empire romain païen à l'Empire romain chrétien. Tout d'abord, les sacrifices païens étaient rendus illicites en 341 et en 356, ils étaient même punis avec la peine de mort. Si quelqu'un publiquement faisait un sacrifice païen, était puni par la peine de mort. Donc l'honneur rendu à la Pachamama dans les jardins du Vatican était puni par la peine de mort. L'empereur Gratien renonçait au titre Pontifex Maximus. Il a laissé là au pape. Constantin, bien avant déjà, après son baptême, a dit « il vaut mieux que je me retire d'ici, parce que ici j'ai plus d'autorité ». Il est allé à fonder sa ville là, Constantinople, en Byzance. Ainsi de suite, le clergé païen ne recevait plus les subsides d'État. Il avait, même les biens, il avait ensuite même confisqués. C'était vraiment les employés d'État, les fonctionnaires, si on peut dire, qui étaient païens, perdaient leur poste. C'était une vraie campagne très très sévère et très très radicale et très très profonde de dépaganisation, si nous puissions dire que tout cela, certainement,
a entraîné une révolte, une proteste, qui faisait suite aussi à Julien l'Apostat. Ça se comprend, mais ça finit même en guerre ouverte. Il y a une vraie bataille, n'est-ce pas, en 394 à l'Aquileia, une vraie bataille. Avant encore a été même tué l'empereur Valentinien II. Il y avait le Sénat a été divisé. Oui, la majeure partie était chrétienne, mais une bonne partie était antichrétienne et païenne, mais dans le but de combattre le christianisme et de réintroduire le paganisme dans l'Empire romain. À cela, Théodose met une fin et devient l'unique empereur. Et comme nous le savons, en 395, la religion catholique devient religion d'État. Et après lui, Honorius et surtout Justinien font le dernier coup au paganisme, après que tous les temples païens étaient éliminés, même détruits. Les archéologues pleurent, mais ils étaient détruits quand même. L'école philosophique d'Athènes a été close en 529, et non pas par ignorance, non pas par vandalisme des talibans qui vont détruire tout ce qui est chrétien, mais parce qu'on savait très bien que là, ce n'était pas une vraie école d'études, mais c'était l'école dans laquelle fleurissait le néoplatonisme comme tentative de créer la religion païenne nouvelle. D'ailleurs, comme était aussi le culte des Mitras, les experts de l'époque nous disent que ce culte de Mitra n'était autre qu'un plagiat du christianisme pour essayer de tenir ensemble la population avec quelque chose de nouveau et qui est très semblable au christianisme, mais ils n'ont pas réussi. La vraie religion les a supplantés. Tout cela est donc une très grande chose, il faut bien le dire, mais non pas sans un grand danger, un double danger. Le premier danger, c'était que la religion d'État tentait trop les empereurs de prendre, eux, la place de la religion, de prendre, eux, la place du pape. Déjà Constantin, mais beaucoup plus Constance, ont tenté de soumettre le pape, de faire du pape comme leur sacristain. Alors Constance allait jusqu'à dire « ce que moi je veux que ce soit loi ecclésiastique ». Constantin, déjà avant, au concile de Nicée, se considérait lui comme l'évêque du dehors, comme si le pape n'avait que de juridiction sur ceux qui sont dans son église et non pas sur ceux qui sont en dehors et qui doivent devenir des membres de l'église. Enfin, la lutte entre puissance temporelle et spirituelle a commencé du moment où le premier empire s'est converti au christianisme, et c'est normal. L'Église a tout de suite protesté, bien sûr, mais mis à part ces dangers et ces déviations, nous remercions chaque année, au début de l'année civile, le bon Dieu pour ce grand miracle de l'expansion du christianisme et de la conversion de peuples entiers. Et si nous parlons de peuple, ça veut dire le peuple aussi organisé, à tout point de vue, aussi politique. Et donc il est digne et juste qu'un Constantin se soit converti dans l'âme, touché par le miracle qu'il a eu à Pont Milvius, mais il est aussi juste qu'il donne à son peuple le bien qu'il a reçu lui-même, la vraie religion. Et c'est pour cela nous prenons l'occasion en remerciant le bon Dieu pour ce grand miracle de la conversion des peuples entiers, de rejeter avec toute force la blasphème, l'erreur, n'est-ce pas, du Concile Vatican II, qui considérait que les chefs d'État sont incompétents en matière religieuse et que donc la religion d'État doit être abolie. Et là où elle n'a pas été abolie, après le Concile,
le Vatican allait dans tous les États, surtout en Amérique du Sud, à demander, s'il vous plaît, prenez la Constitution et rayez cette religion d'État. Même chose qui a été fait en Italie, avec le nouveau Concordat. Ça, c'est une vraie et propre apostasie. Donc, Monsieur Lefebvre ne se trompait pas lorsqu'il intitulait son livre, qui était un résumé de beaucoup de conférences sur le magistère de l'Église, que le Concile Vatican II est une vraie révolution, une vraie apostasie, faite en tiers et chape. C'est un pape qui apostasiait et qui, par contre, bien sûr, ne peut plus être pape. Et alors nous nous sommes dit, en conclusion, voilà, le même danger qu'existe pour le peuple converti de extérioriser seulement la religion et de la utiliser comme collant pour apparaître bien comme peuple, et le même danger pour l'individu qui est fier de son catholicisme, de son traditionnalisme, de tout ce qu'il y est contre ceci, contre cela, contre le mondialisme, contre LGTB et tout cela, mais qui, dans son cœur, ne circoncit pas ses vices, qui ne fait pas de pénitence, qui ne vit pas dans la componction, qui ne vit pas dans cette grâce d'avoir devant l'âme et devant soi-même toujours présent sa propre inclination au vice. C'est normal, nous sommes tous comme ça. Et si nous n'avons pas habituellement connaissance de cette nos inclinations, nous sommes des aveugles, des illusionnés. Et le chemin pour tomber dans le péché est très très court. Et si Dieu permet la crise que nous sommes en train de vivre, au point de vue ecclésiastique, mais aussi au point de vue aussi politique, mondial, eh bien la raison est peut-être la même pour la crise que son peuple élu a subi avant que Tite et Vespasien ne soient pas venus à détruire Jérusalem. Chaque fois que son peuple élu a abandonné son Dieu, leur Dieu les a laissés à eux-mêmes, et les grandes puissances sont venues et les ont emportés et en ont fait des esclaves. Eh bien, puisque le peuple élu hébreu était le signe du peuple élu de la Nouvelle Alliance, que sont tous les croyants chrétiens et catholiques, et Dieu agit de même avec son nouveau peuple élu, que le monde catholique chrétien. Si tu m'abandonnes et tu m'as abandonné dans ton cœur, moi je t'abandonne. Je t'abandonne à l'Europe, je t'abandonne à la plutocratie de la Banque Centrale Européenne, je t'abandonne à la plutocratie de la Fédérale Réserve, et tu verras comme tu seras heureux sous cet esclavage. Mais sache, si tu te convertis, je te redonnerai aussi le pouvoir. Mais c'est la raison, à notre avis, de Fatima de la Salette, de l'appel de la très sainte Vierge Marie répété, de se convertir, de prier le chapelet pour la conversion de notre âme, mais aussi de toute notre Europe. Et par son intercession, c'est la grâce que nous avons demandée en ce 1er janvier, et que je vous souhaite de tout cœur, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.